Ok, donc je vais commenter la partie que j'ai joué contre le bot Chess.com Julien Song. Il commence par des 4, je fais des 5 et il fait son petit gambit d'armes son petit gambit d'âme. On va rien dire de plus. On continue, ça c'est la théorie, ouais, je le refuse, je joue gambit d'âme refusé. Jusque là, il me semble que c'est théorique, bon, c'est pas très intéressant là. Petit roc ensuite. Ensuite, H6, je crois que c'est un coup important. Ça force son fou à faire un choix sur quelle diagonale il va se placer. Il décide de reculer. Et finalement, il échange. Il recule pour échanger ensuite. J'ai pas trop compris là. Ensuite, il change le pion au centre. Là, j'ai l'idée, le plan des noirs souvent c'est de faire C5. Avant de mettre le cavalier en C6. Faut jamais mettre le cavalier en C6. Faut d'abord faire C5. Là, je vais faire fou B7 juste pour défendre le pion. Le pion qui n'est défendu que par madame. C'est pour ça que j'aime pas trop ça. J'essaie de jouer avec son roi au centre. Mais il petit rock. Et là maintenant, on a toujours l'idée de faire C5. Je crois que c'est ce que je vais faire. Voilà, les noirs dans le gambit d'âme refusé, ils sont toujours C5 comme idée. Mais son cavalier là, ça me paraît un peu bizarre. J'ai l'impression de juste gagner un pion. Voilà, comme ce que je montre là. Et je vois pas ce qu'il a après. Et finalement, je vais opter pour une autre idée. Qui est probablement pas la bonne d'ailleurs, mais c'est ce que je vais faire. Je commence par échanger. Et là, je fais dame G5. Voilà, pour menacer de faire D4. Comme ça, avec D4 en même temps, j'attaque le cavalier. Et en même temps, j'ouvre la diagonale du fou pour menacer un mat en 1. C'est ce que je vais faire. Voilà, c'était l'idée quoi. Je me disais que j'aurais un jeu assez fort, mais il fait ça. Du coup, il gâche tout. Madame, elle peut pas rester sur cette colonne. Du coup, elle doit bouger. Je vais hésiter longtemps là pour savoir où la placer. Je me suis dit sur le bord, ouais, c'est pas ouf, elle sert un peu à rien quoi. C'est ce que je vais me dire à la fin. Du coup, je décide de la replacer quand même au centre, comme ça elle a un peu de jeu. Mais, ouais, je sais pas trop quelle était la meilleure idée. Voilà, du coup, je la replace devant ma tour. Ce recule là, il rajoute un attaquant sur mon pion en D5, puisqu'il rajoute la dame. Il n'y a que mon fou qui défend. Et ce que je vais essayer de faire, voilà, c'est de sacrifier un pion, juste pour tout ouvrir au centre. Et je me dis que j'aurai pas mal de jeux sur son roi. Voilà, donc là, je perds un pion dans l'échange, hein, mais c'est ce que je voulais. Voilà, il prend avec la dame, et j'ai beaucoup de jeux, mes pièces actives et tout. Je me suis dit que ça va bien. Là, je vais déloger mon cavalier, normal. Il va reculer la dame, ok. Là, j'ai vu que j'avais un échec disponible avec la dame et qu'il avait un peu du mal à le parer. Il était obligé de clouer sa tour ou de reculer son roi, mais ça le mettait sur une diagonale ouverte. Du coup, j'ai commencé par faire ça. Puis je vais repousser la dame avec la tour. Et là, j'ai paniqué. J'ai cru qu'il avait un mat en H7. Voilà. Là, j'avoue, j'avais pas vu le coup. Mais au final, je me suis dit que c'était intéressant. Voilà. Là, quand il fait ça, je me suis dit, ok, ça peut être intéressant. Je vais mettre mes tours derrière sa dame. Et je vais essayer de le zigouiller son roi, quoi. Avec les deux tours qui vont pointer sur le roi, je me suis dit que ça pourrait être fort. Fait échec. Là, faut que je réfléchisse pour essayer de ne pas me faire. Là, je me dis que c'était pas ouf parce qu'il y a le fou qui venait. En D7, c'était pas fou. Si je revenais en F8, il prenait le pion en H6 avec échec. Et du coup, je me suis mis en E8 à la fin. Oui, et même en D7, il y avait même la tour, à mon avis, qui était pas très plaisant. L'échec de la tour. Du coup, je vais faire là. Ramène le cavalier, il attaque la dame. En même temps, il rapproche de mon roi, donc j'aime pas trop ça. Là, je me suis dit, ah, c'était peut-être pas une très bonne idée ce que j'ai fait. Mais je vais jouer avec ça quand même. Je vais mettre la dame là. Voilà, je me laisse la tour en, C, en C1, qu'il a bougé en F1 finalement. Je garde la pression sur son roi quand même malgré tout. Là, je me dis en même temps, j'ai peur de son cavalier qui arrive. En même temps, je me dis, allez, c'est bon, on envoie tout. On réfléchit pas trop. Il fait échec le fou. Je bloque avec le pion. Je comprends pas trop l'utilité de cet échec. Là, j'ai hésité parce que je suis en train de calculer si jamais il avait un truc ou quoi, mais j'ai pas vu. J'ai rien vu. Et je me dis qu'avec mon cavalier, j'ai un peu de jeu et pourquoi pas, il y a un monde où ça passe. Et là, je me cherche un truc, je me dis c'est sûr que j'ai quelque chose. Déjà, je peux prendre son cavalier.
Ah oui, non, justement, non. Parce que là, il me lâche le mat en F7. Avec son fou et sa dame. Et donc là, j'essaie de trouver voilà, une séquence de coups forcés. Mais le problème, c'est que dès que je fais un coup qui est pas forcé, bah, il me mate. Et du coup, il est très très chiant, son fou là. Et je peux pas trop le défendre. Du coup, j'ai décidé, au final, juste échanger. Juste prendre son fou. Et je me suis dit, après, je prends son cavalier. Donc finalement, je suis pas mal. Et là, il remenace le mat avec le pion. Si je le prends, c'est un peu relou, mais il prend avec sa dame, il fait des échecs. Et je peux pas trop faire grand chose en fait. Donc je vais finir par le prendre quoi. Mais ça ouvre encore plus mon roi. Là, je réfléchis à des coups pour défendre, mais. Ouais, là, évidemment, je peux pas prendre le cavalier. Je peux pas. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça. Je peux pas décaler mon roi, bien sûr, parce qu'il y a toujours le mat. Et j'essaie pareil de trouver peut-être des coups forcés, sacrifice de tour, je sais pas trop quoi, mais. Là, je pensais quand même à sacrifier la tour pour ensuite prendre le cavalier sur échec et après défendre. Mais oui, en fait, c'est juste bête parce que je perds la qualité. Du coup, je vais juste prendre et je me dis, en prie pour que je survive à ça. Je voyais pas trop ce qu'il avait, donc je me suis dit pourquoi pas. Il reprend pion sur échec. Si je bloque, il avait dame h8 et il gagnait une tour. Voilà, c'est ce que je vais montrer là. Enfin non, il gagnait pas une tour parce que je pouvais revenir, mais je gagnais rien quoi. Je fais que des échecs. Là, je me dis qu'au pire, je pourrais sacrifier la tour contre son cavalier. Je vais hésiter un bon bout de temps aussi. Parce que là, mon roi est très très ouvert, du coup, c'est très chiant. À n'importe quel moment, voilà, je rate un truc de con, une fourchette ou un truc relou qui me fait perdre la partie instant. Voilà. J'essaie de regarder ce que je peux, mais je vais faire ça au final. Échec avec le cavalier, donc ça c'est chiant parce qu'il bloque bon, il s'est bien joué, bon. Spoiler, il joue bien. Hein. Il bloque la colonne de ma tour. Du coup, mon attaque elle est un peu nulle. Je réfléchis à sacrifier. Et je me dis que si je reprends avec la dame, je mets mon autre tour, mais c'est un peu incertain. Parce que mon roi était vraiment trop ouvert. Du coup, je crois que je vais décider de juste me barrer avec mon roi. Je vais essayer de me barrer avec mon roi, ouais. Hop, je vais faire tout le tour jusqu'à l'autre bout de la. Ouais, du coup, là, il reprend. Il a une pièce de plus. Il reprend la pièce. Il a... Non, il a pas une pièce de plus, non. Qu'est-ce que je raconte? Non, pas du tout, il a pas une pièce de plus. Qu'est-ce qu'il a repris là? Je crois que c'était juste un. Je crois que c'était juste ici, c'était une pièce. Oui, non, c'est moi qui avais une pièce de plus, mais il a reprise. Du coup, maintenant, c'est juste position égale en termes de matériel. Et je vais essayer de jouer avec une attaque, quoi. Là, je commence à manquer d'idées. Oui, c'est pas une pièce qu'il a de plus, c'est qu'il a 3 pions de plus que moi. Parce que j'ai perdu beaucoup de pions avec le. Je sais pas, mais je crois que ouais, c'est ça, je vais juste me barrer avec mon roi. Là, je comprends pas trop le coup. Là, je me dis, c'est sûr que j'ai un truc. Là, c'est pas possible d'avoir un roi aussi ouvert comme ça et de s'en tirer. Ouais, je regarde les sacrifices parce que là, il me rouvre la colonne pour ma tour. Je me suis dit que c'est sûr que j'ai un truc. Mais, mais finalement, j'ai juste décidé de continuer à me barrer avec mon roi. Là, il me fait une fourchette. Mais ça me dérange même pas tant que ça. Je fais ça en attendant qu'il est chiant. Parce que là, je me lasse quand même de prendre le pion. Et là, il décale avec son roi. Là, c'est pas possible qu'il a que j'ai rien, quoi. Sauf que j'ai encore raté un truc, mais j'essaie de le trouver. Mais j'ai l'impression que j'avais rien. C'est hyper frustrant. Ah, je regarde tout. Et sacrifice de. Je crois que j'avais vraiment rien, quoi. C'est vraiment aberrant. Et en même temps, il me laissait toujours ma tour. Mais. Mais ouais, ça, c'est très frustrant là. J'ai les 4 pièces qui pointent sur son roi. Et j'ai rien du tout. Peut-être que j'ai juste raté un truc. Oh, attends. Oh non. Oh, je crois que j'ai raté un truc. Oh, je crois que j'ai raté un truc. Je viens de le calculer maintenant. Si je sacrifie la tour, puis que je fais dame G3, il recule avec son roi et je prends le pion avec le fou.
Ah, ça devait marcher, ça, non? Ah, je sais pas trop. Si, ça devait marcher, ça. Si, c'est sûr que ça marchait, ça. Ah, je crois que j'ai raté un truc. Ouais, je pouvais sacrifier. Si je sacrifie la tour en H2, puis que je fais Dame G3 échec, il recule son roi. En G1, imaginons. Je prends le pion avec le fou. Il peut pas reprendre avec la tour parce que sinon il a mat. Ah, je crois que j'ai raté ça. Oh non. Après, il avait peut-être un échec avec le. Mais non, du coup. Ouais, je crois que j'ai raté ça. Oh non. Attends, je suis pas sûr que ça. Ah, faudrait que je réanalyse plus tard. Et je vais voir si ça marchait, ça. Je vais voir plus tard si ça marchait. Bon, en tout cas, voilà, j'essaie de trouver un truc. Je joue avec le clouage. Je me dis, je me laisse mat en 1. Mais là, je vais juste me faire. Voilà, là, je suis obligé d'échanger parce qu'il me laisse ma dame en même temps. Enfin, je suis pas obligé d'échanger parce qu'en fait, ma dame, elle est défendue. Mais voilà, il élimine ma dame, quoi. Et du coup, avec 3 pions de plus, bah. Il va pas avoir du mal à gagner. Voilà, je commence à comprendre que bon bah j'ai perdu, hein. J'ai pas trouvé l'attaque. C'est un peu désespéré. Je pense que je vais le laisser prendre madame pour prendre avec la tour. Dans tous les cas, son pion est toujours cloué avec mon fou. Donc ça va. Et oui, bah là, là, c'est complètement perdu. Là, mon roi est trop ouvert. J'ai du matériel en moins. Pareil, j'essaie de calculer les trucs, mais je pense que. Je pense qu'il n'y a rien. Je pense bien qu'il n'y a rien. Mais peut-être un truc avant. Ouais, faudrait que je vérifie après. Bon, qu'est-ce que je vais jouer là? Je sais, je me laisse le cavalier, ouais, pour essayer de doubler après. Pourquoi pas? Il fait échec. Il va ramener le tour. Ouais, là déjà, je sens. Là déjà, je suis moins bien du tout. Je suis pas bien. Là, si je fais ça, il y a un mat assez sauvage avec tour des 6. Là, si je l'ai mat avec tour des 6. Ah, peut-être pas mat, mais en tout cas, je défends avec mon fou. Je perds mon fou. Et la partie est perdue. Du coup, je défends avec le fou. Là, il me laisse le fou 2 fois. C'est déjà perdu, je peux pas défendre. Ah, je peux me venger sur son cavalier, mais mais en fait, il prend le fou. Et du coup, le pion, il serait plus cloué. Et il pourrait prendre ma tour après. Du coup, je perdrais pas. Du coup, je perdrais une tour si je prends son cavalier. Et c'est perdu, quoi. Là, je vais enlever ma tour du clouage. Mais je vais rater un très joli mat. Je vais rater un très joli mat des blancs. Je peux prendre là. Et là, j'aurais dû me décaler vers la gauche. Mais je me suis dit que c'était trop ouvert. J'ai pas trop réfléchi. De toute façon, je savais que j'étais perdant. Et là, il y a mat forcé avec le cavalier. Où que j'aille, il y a tour C8. Tour C8 mat. Et c'est ce qu'il va faire. Et bien joué à lui. Petit update, du coup on revient sur ce que j'avais dit que je croyais avoir raté. Donc là en première position il fait ça. Tour DG8. On voit bien là sur l'embarque que je suis bien perdant. Et quand il fait ça, ça repasse nul. En effet, je pouvais sacrifier ça, ça. Et là le PC me dit sacrifier la dame. Prends tour G2. Et du coup maintenant il fait ça. Et il y a il y a le windmill quoi. Non, il fait ça. Là, je reviens. On fait ça. Et donc, il y avait, voilà. Il y avait une nulle, quoi. Il y avait une nulle. Il y avait une nulle. Bon, j'étais pas gagnant. Euh, et donc, du coup, ce que j'ai fait à la place, c'était ça. Et ça me remet dans une position complètement perdante. Et le bot trouvera bien les bons coups pour me mater. Voilà, voilà.